Je filme mes exploits en plus. Donc je suis à Cône et cette fois je vais enfin boucher les trous sur la ruche Panier. C'est un grand jour depuis le temps que je le dis. C'est pas mal, allez. Ça va, elles réagissent bien, elles partent. Super. Vous voyez l'intérieur en dessous? Vous voyez les rayons? Je vais le mettre juste à côté là. C'est bien, les rayons ne se sont pas cassés la figure quand j'ai ouvert, c'est bien. Ça aurait été un problème.
pas mal. Vous aviez le... Non, non, mais c'était déjà coupé. Normalement, c'est ça, on les met au-dessus. Donc là, j'ai pas de mérite. Sinon, le compas dans l'œil. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Ben voilà, c'est ce que je voulais faire. Hein. C'est propre. Maintenant, il va falloir qu'elle s'habitue à passer par en bas. Ça aussi, je vais devoir le boucher. Oui. Et ensuite, ben, je place une tente devant. Franchement, si j'avais pensé que ça serait aussi facile, je l'aurais fait plus tôt. Hein. Allez, je cherche quelque chose pour boucher. Les pommes de pain servent à tout ici. C'est dingue, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Super. Bah, franchement, je vais même prendre cette tente et la mettre là pour avoir tout de suite. Je ramènerai une autre tente après, mais pour tester tout de suite. Ou alors j'attends, ou alors non, je les laisse. Je les laisse Il s'habituer. faut déjà qu'elle s'habitue à... Non, mais déjà, elles sortiront pas trop par là normalement maintenant. Elles devraient plus trop sortir, non. Sauf si elles trouvent des petites fissures ici, mais je crois pas. Non, c'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est bon, je peux même mettre à tente, je pense. Et voilà. Waouh. J'aurais dû faire une vidéo pour montrer comment je suis bon. Ah, j'ai fait une vidéo. C'est vous l'avez fait. Ouais, je sais, je rigole. Comment c'est ça? Je rigole, vous savez. C'est bon, ben, mission complète, hein, là. Mission accomplie. Je vais chercher une autre tente pour celle-là, et puis c'est bon, hein. Et en même temps, la tente bouche le trou qui est en haut. Ouais, c'est vrai. Bien vu.
C'est pas mal du tout. C'est complètement suffisant, c'est bien. Maintenant, je pense que... Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je crois que c'est bon hein, pour maintenant. Je pense que je vais juste rentrer, aller chercher 2 autres tentes. Il y a un truc... Ah oui, il faut que je mette un vrai plancher sous cette ruche. Il y a un faux plancher. Je pense que j'en ai peut-être un ici. Ah, c'est un vrai plancher. Il y a un frelon qui a profité de capturer là. Il a pu sortir? Il a pu sortir? Il y a les abeilles qui tournent encore autour. Ah oui, d'accord. Tant qu'elles seront autour, elles sont vulnérables. Ça va pas durer longtemps. C'est bon? Bah là je crois que je suis à jour hein. Je crois que je suis bon là. Merci pour la leçon. Bah le son, je sais pas, mais en tout cas merci pour votre visite. C'est toujours sympa de pas être tout seul dans... C'est vrai? Allez, moi de toute façon là c'est bon hein. Franchement, Vous ne pensez pas que ça vous prendrait moins de temps que ça? c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas la fumée, que vous insistez, que vous êtes attaqué par les abeilles, ça peut durer très longtemps. Si on n'est pas équipé, si on n'a pas les bons trucs, ça peut être catastrophique. On peut même passer une demi-heure et ne rien faire du tout hein. Donc ça, il faut bien se préparer. Et quand on se prépare, bah, ça a l'air facile. Là, j'étais bien préparé. Et elles étaient assez calmes. Hein. Elles ont bien réagi à la fumée. Elles sont rentrées, c'est bon. Donc j'ai plus qu'à aller chercher des tentes et les mettre devant. C'est bien, hein? C'est sympa, hein? Et donc en revenant, je pense que cette tente-là va capturer beaucoup de frelons parce que les frelons sont habitués à venir ici et de n'avoir aucune résistance. Donc ils vont venir en confiance et ils vont se faire capturer en haut facilement. Et en plus, cette ruche-là n'est pas très active. Hein. Donc mettre une tente sur cette ruche, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Il n'y a pas une grosse activité. Hein. Ça, c'est pas des colonies. Une autre ruche, un autre type de ruche. Ça, c'est celle-là, les trois là. C'est la ruche varée. La ruche varée, c'est une ruche qui a à peu près une centaine d'années, inventée en France. Et c'est la ruche des familles. C'est la ruche qu'on met au fond du jardin.
pour avoir du miel sans travailler beaucoup. Vous la mettez, vous en occupez. Je pense qu'en Afrique aussi il y a ça. Les gens, c'est pas des apiculteurs professionnels, comme si on met les ruches dans un endroit presque naturel. Il y a aussi, j'ai vu en Asie, des gens qui traversent la forêt et qui vont chercher les essaims naturels. Donc, ah oui, ça, j'ai vu des fois des colonies d'abeilles qui sont des grandes, des grandes sortes de grandes grappes. Ouais. Donc il y a des gens qui vont dans la nature prendre le miel dans des colonies sauvages. Après, il y a des gens qui font de l'apiculture tranquille. Ils ont des ruchetrons, par exemple. Et puis, mais il y a des ruches qui mettent dans les arbres. Il y a toutes sortes de trucs. Et là, ils prélèvent. Mais c'est pas industriel. Oui, c'est un peu artisanal et c'est très respectueux parce que les récoltes sont pas fortes. C'est un peu ce que je veux faire ici. Là, je fais des petites récoltes pour donner aux enfants puis aux voisins. Mais ça n'a rien à voir avec l'apiculture professionnelle. Où là, ils abusent. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est qu'ils maltraitent les abeilles parce que déjà, ils prennent que des abeilles sélectionnées parce qu'elles produisent beaucoup. Et dès qu'il y a un essaimage, il y a un croisement. Donc, la reine produit moins et ils la tuent pour en mettre une autre. Alors, ils veulent pas l'essaimage. Donc, ils ont peur de l'essaimage. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour éviter l'essaimage? Ils coupent les ailes des abeilles. Vous voyez ce qu'ils sont amenés à faire? Mais oui, parce que c'est la logique de la productivité. Eux, c'est leur gagne-pain. S'ils font pas ça, ils ne gagneront pas leur vie du tout. Déjà, ils ne gagnent pas leur vie très bien. Et s'ils font pas ça, ils arrêtent. Professionnellement, ils arrêtent. Vous voyez la logique? La logique économique, elle est implacable. Elle vous amène à faire des trucs qui sont sûrement pas très fiers de faire, hein, mais ils le font. C'est pour ça qu'ici, c'est de l'apiculture amateur, de loisirs, pédagogique, communale. Voilà, le but, c'est pas de produire du miel, mais on en produit quand même. Quand les enfants viennent là, et qu'on leur donne à la fin, vous vraiment la prochaine fois, là j'ai fait des petites récoltes, vous passez et vous me demandez, vous réclamez. Il faut réclamer avec moi. C'est parce que j'oublie. Non, il faut le faire parce que là vous vous intéressez, vous avez passé du temps, vous vous intéressez aux abeilles, vous apprenez des trucs, eh ben vous méritez un peu mieux. Parce qu'on sent que vous aimez vraiment les abeilles. Là, je vais attendre un peu, mais je pense que les captures de frelons vont arriver assez vite. Vous êtes seul, hein, cette année? Ouais. Heureusement, vous prenez un truc sur la tête. J'espère que ça vous protège un peu. Qu'est-ce que je dis là? Regardez là-haut. C'est quoi? Ça y est. Il y a des abeilles, mais il y a un frelon là. On a capturé notre premier frelon. Comment? Ah oui, mais ça va vite. Ça va vite. Ça va vite être terminé. Il faut que je vérifie que les abeilles ne peuvent pas passer. Et après, ça sera fini. Oui, là, elles peuvent passer. Je vais mettre un petit bout de scotch, des choses comme ça pour compléter le dispositif. Sinon, elles continueront de rester. Hein, elles sont habituées. Je vais scotcher un petit peu. Je suis tellement bien préparé aujourd'hui que j'ai même amené le scotch. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un accident. La prière. Ah, c'est ça. Mes neurones se sont reposés et ça fonctionne ce matin. C'est une très bonne interprétation, je trouve. Voilà, c'est génial. C'est génial. En plus, le scotch étanché pour les parapluies, ça étanchifie un peu. C'est parfait. Vous savez que ce modèle de ruche, c'est mon invention. Hein. La ruche panier-varée, ça n'existe pas. Il faut l'homologuer, il faut déposer un brevet. Déposer, oui, tout à fait. Avant que quelqu'un ne copie. Mais là, en ouvrant, j'ai pas vu une grosse colonie. Hein. C'est pas une colonie ultra forte. Hein. J'espère qu'elle sera assez forte pour passer l'hiver. C'est tout ce que je lui demande, de survivre. C'est évident que sur une ruche comme ça, je ne vais pas prendre du miel. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah bon? Bah oui, c'est pas possible. Où est-ce que vous voulez que je prenne du miel? Les miels, on les prend sur les hausses, les blocs en haut, on enlève, on prend quelques... Là, dans le panier, si j'ouvre le panier, tout s'effondre. Hein.
Voilà, là c'est parfait parce qu'elle rentre plus là. Donc bon, il va leur falloir du temps avant de comprendre que c'est plus là l'entrée. Hein. Elles sont pas super rapides. Il va leur falloir au moins 1 heure ou 2 pour se rendre compte que c'est pas le bon chemin. Mais elles vont trouver. Voilà. Bah, écoutez, hein, le boulot est fait. Il n'y a plus qu'à remballer la caméra. Voilà, je vous immortalise. Hein. Voilà, vous êtes immortalisé sur Internet. Moi aussi d'ailleurs, regardez. Oh oh. Et allez, fin de la vidéo.